Donald Trump vient de cracher toutes les vérités à l'Ukraine, à l'Union européenne et à l'OTAN. Et les alliés sont remontés. On voit des spéculations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, ce que Trump vient de déclarer ces dernières 24 heures montre tout à fait que lui-même Trump connaît la gravité de la situation. Et il sait qu'il ne peut pas s'engager dans ce conflit-là. Il va perdre. Parce que lui-même d'ailleurs, avant d'entrer dans les nouvelles déclarations qu'il a faites ces dernières 24 heures, Trump avait dit qu'il est impossible pour l'Ukraine de récupérer la Crimée et puis encore les nouvelles localités qui viennent d'être prises. On se souvient de cette déclaration. Et même Emmanuel Macron avait déclaré, je pense en 2023, qu'il est temps pour Zelensky de retirer sa tenue de chef de guerre et de porter la vraie tenue d'un vrai chef. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est temps pour Zelensky d'abandonner le conflit et de passer maintenant à un acte pacifique, donc un cessez-le-feu, et d'être un vrai président de la République. Donc il doit enlever ce blouson vert-là. Il doit retirer ça. Monsieur Trump l'avait dit, monsieur Emmanuel Macron l'avait dit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, Trump fait des déclarations chaudes, des déclarations que les alliés n'ont pas appréciées. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Trump n'est pas dans la logique de continuer l'aide militaire des démocrates, sachant que lui, c'est un républicain. Donc, il n'est pas dans la logique de continuer à les soutenir. C'est ce que cela veut dire. Et les lobbies, donc l'OTAN et tout le côté de l'Europe sont remontés. Mesdames et messieurs, écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce que Donald Trump dit. Alors, vous savez que ces gens organisent un accord d'un cessez-le-feu, mais sans la Fédération de Russie. Et Trump leur dit toutes les quatre vérités. Écoutez, Trump considère qu'un accord sur l'Ukraine est impossible sans dialogue avec la Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc, Trump dit quoi? Ce que vous voulez faire là, l'accord d'un cessez-le-feu que vous voulez faire là, sans la Fédération de Russie, ça ne pourra pas marcher. Ce n'est pas un accord connu. Et Vladimir Poutine est clair. Vladimir Poutine considère tous ceux qui viennent pour de vrai, pour un accord d'un cessez-le-feu, avec la Fédération de Russie à l'intérieur, celui-là serait bien accueilli. Mais tous ceux qui viennent pour un cessez-le-feu, pour un conflit pacifique, pour le pacifiquement du conflit, celui-là qui ne met pas la Russie dans ce cessez-le-feu est directement et considéré comme un adversaire de la Russie. Et Vladimir Poutine et ses hommes vont continuer d'avancer. C'est pourquoi Trump l'a dit. À qui veut l'entendre? Trump le dit, il considère qu'un accord sur l'Ukraine est impossible sans dialogue avec la Russie. Mesdames et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous à nos différents canaux. Mettez suffisamment de cœurs, de commentaires. Vous comprenez? Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Je vous en prie. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux et de cliquer sur la cloche de notification. Écoutez ce que Donald Trump considère. Le président élu américain considère qu'aucun accord ne pourra se conclure sur l'Ukraine sans dialogue avec la Russie, a déclaré à ABC Michael Waltz, futur conseiller de la sécurité nationale de Donald Trump. Vous comprenez? Le cadre des négociations sur l'Ukraine n'a pas encore été arrêté, mais le conflit ne pourra que se régler via les canaux diplomatiques, a déclaré ce jeudi 12 Michael Waltz, futur conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, à la chaîne de télévision ABC News. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire en quelque sorte que tous ceux qui veulent amener la Fédération de Russie sur un accord, sur un cessez-le-feu de force, mais ça serait complètement impossible. C'est ce qu'il vient de dire. Mais que ce conflit peut être réglé juste et seulement sur une voie diplomatique. Il a bien dit
diplomatique. Mesdames et messieurs, il a bien relayé ces mots. Mais le conflit ne pourra que se régler via les canaux diplomatiques. Et ils sont clairs. Ce n'est pas en forçant la Russie à un cessez-le-feu sur le front avec les casques bleus qui sont en train de vouloir organiser de force. Non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et M. Trump l'avait dit, il avait déclaré que l'Ukraine ne pourra plus rien faire s'il veut reconquérir ce territoire, la Crimée même d'ailleurs, et à plus forte raison, les territoires qui sont plus loin de la Crimée, à des centaines de kilomètres de la Crimée. Donc c'est impossible, Trump l'avait déclaré. On va aller en profondeur. Mesdames et messieurs, alors, du point de vue du président Trump, vous ne pouvez pas conclure un accord sans une sorte de dialogue et de relation avec l'autre partie. Nous y travaillons certainement dans les mois à venir, a-t-il déclaré. Le responsable a ajouté que Donald Trump jugeait irréaliste de déloger les troupes russes de Crimée et des régions qui avaient récemment rejoint la Fédération de Russie. Selon lui, les dirigeants d'autres pays commençaient aussi à le comprendre. Les dirigeants d'autres pays commençaient aussi à le comprendre. Et il a été clair. Il est irréaliste de récupérer la Crimée, y compris les nouvelles localités qui viennent d'être prises par les forces armées russes. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, M. Trump a compris que même si lui-même, Donald Trump et les États-Unis d'Amérique se lançaient à un conflit contre la Russie, ils ne vont jamais atteindre leurs objectifs. Ils ne vont jamais atteindre de récupérer ces différentes localités. Ils ne vont jamais atteindre à inverser la Fédération de Russie sur le front. Ils ne vont jamais pouvoir vaincre les Russes. C'est ce que cela veut dire. Ils sont clairs. Alors, voilà toute la vérité qui vient d'être crachée aux yeux de Volodymyr Zelensky sur l'OTAN, sur l'Europe. Ceux-là qui considèrent encore, ou bien qui donnent un rêve à Volodymyr Zelensky de pouvoir récupérer ces différentes localités, y compris la Crimée. Mais M. Donald Trump vient de trancher. Il vient de leur dire, leurs 4 vérités, que c'est irréaliste. Parce que lui-même, il a compris. Lui-même, il sait. Lui-même, il voit la chose. Dieu connaît bagage qui est lourd. Il a compris que lui-même, en tant qu'Américain républicain, c'est impossible. Vous comprenez? C'est impossible. C'est ce que vous et moi, nous avons tant parlé ici. Vous avez parlé ça ici, même dans les commentaires, on vous lit. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont écrit, je vous lis. Et moi-même, j'ai parlé de ça ici. C'est irréaliste de vaincre les Russes sur le terrain et de récupérer ces localités. Et c'est irréaliste de faire un accord d'un cessez-le-feu sans la Fédération de Russie. Et c'est encore plus pire, irréaliste de dire forcer la Russie à un cessez-le-feu en forçant sur les lignes de front au combat. C'est ce que Trump dit. Mais il y a une seule chose, un seul but. Pour mettre terme à ce conflit, c'est par la voie diplomatique. Trump l'a relayé en noir sur blanc. Mesdames et messieurs, c'est pour dire quoi aux alliés? C'est pour dire quoi à l'Europe? C'est pour dire quoi à l'Occident, à l'OTAN et à Volodymyr Zelensky? Que moi, Trump, je ne pourrai jamais m'aligner avec vous pour pouvoir vaincre la Russie sur le front. Et oui, il ne peut pas parce que lui, il a compris les vérités. Et il y a plusieurs dirigeants qui le disent. On avait même d'ailleurs vu M. Viktor Orban qui a dit non, la Russie est imbattable. L'Europe a déjà perdu ce conflit. Et il est temps de négocier. Viktor Orban l'a dit maintes fois, à maintes reprises. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Trump vient encore appuyer la chose. Ah, l'heure a sonné pour Zelensky de reconnaître qu'il a été vaincu. L'heure a sonné pour l'Ukraine et tous ses alliés de l'OTAN qu'ils ont perdu cette bataille. L'heure a sonné pour l'Ukraine et ses alliés que c'est impossible. Oui, c'est impossible à ce que M. Trump soit à nos côtés. Ils ont compris les réalités. Et aujourd'hui, ils sont abandonnés à leur propre sort.
Ils sont abandonnés parce que Trump ne pourra jamais s'aligner avec eux. Jamais au grand jamais. Ah oui. Et par rapport à cela, il serait obligé pour Donald Trump, pour un cessez-le-feu, de respecter les conditions que Vladimir Poutine a imposées pour un cessez-le-feu. Il serait obligé. À défaut de cela, ils vont continuer le conflit. Mais comme lui sait que l'Ukraine et ses alliés ne peuvent plus rien, et lui non plus ne peut pas s'aligner à l'Ukraine, sinon ça serait peine perdue, il serait obligé d'accepter. Trump serait obligé d'accepter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce n'est que le début du commencement. Volodymyr Zelensky et ses alliés vont lire l'heure. Oui, ils vont lire l'heure. Alors, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Abonnez-vous à nos différents canaux. Activez les cloches de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.